Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 22 février 2019. Merci parce qu'on branche Télévision Nationale dans le grand téléjournal là, mais quelques points pour le développer. Le président de la République là mettait campé comité facilitation dialogue national à partir arrêté qui portait date 21 février 2019. Secrétariat général la présidence l'a annoncé installation comité ça pour lundi 25 février. L'État haïtien a décidé de renoncer à prélèvement de taxes sous diri cap rentré dans le pays dans l'idée pour faciliter prix et du riz à descendre sous marché local là. Décision ça venu après rencontre autorité au gagné avec importateur du Rio dans le pays. Ministère éducation nationale, la formation professionnelle MENFP modifié calendrier scolaire 2018-2019 là, il compensait plusieurs jours classe élèves perdus pendant tension politique. L'autre point pour développer 15 soldats militaires qui sont pris en formation dans le pays Mexique, retournés dans le pays à vendredi 22 février, après environ 6 semaines de formation dans génie, agronomie et médecine. Parallèlement, il y a 50 autres soldats militaires qui toujours après formation dans le pays Mexique, qui ont gagné pour intégrer force l'armée pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, opposition vénézuélienne avec l'armée troquée connue vendredi 22 février. Dans l'État Carabobo, dans le moment, même opposition a essayé de franchir le barrage la mer à Mété pour empêcher les camions de rentrer dans San Cristobal. Madame, Monsieur, nous avons tourné après pause ça avec le développement titre avec un pilote d'information sous Télévision Nationale. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je vais bien passé c'est moto sur moto. Seul ça qui problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. Et pendant la boule, là, pas venir dans le basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburéteur Jai. Juste un tel bord de football. C'est le bagage. Il va tomber. On s'en va traverser la rue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va l'autre. Pas de bobinage. On fait bête dans l'ami, on fait bête dans l'ami. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, on va faire quoi là? Et puis, on monte pas moto, Jaline va monter dans la rue. Mais ton bobinage, Jaline, et puis, problème pour résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va bagarre ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas là. Zo, comment ouais? Attendez, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Ou une moto Jailing Matkassani et kay tout distributeur autorisé ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vende-moi 4 caoutchoucs.
De quelle grosseur vous voulez? Top Tire, c'est Fun Wash, Chile Wood, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement téléjournal à Soya. Nous avons démarré avec le secrétariat général de la présidence qui fait tout le monde connaît. Président de la République là, Jovenel Moïse mettait sous pied comité facilitation dialogue national entre Haïtiens à partir d'un arrêté qui peut date 21 février 2019. Décision en prend après dernier message à la nation qui t'a invité tout citoyen à dialoguer pour trouver solution durable dans le problème qu'a saccagé pays. Le comité a installé lundi 25 février et puis il a commencé le travail. Il doit dans un délai 15 jours démarrer dans le respect de la Constitution un dialogue politique franc et sincère qui doit conduire dans mettre campé un gouvernement inclusif qui répond à l'aspiration de la population. Le comité a doué tout travail pour instaurer dialogue constructif avec participation personnalité politique, économique et sociale et puis organisation qui dans la société civile. Après rencontrer chef l'État avec importateur du Rio pour étudier qui mécanisme est capable d'utiliser pour descendre le prix du riz sur le marché local là, l'État haïtien a décidé de renoncer à prélèvement de taxes TCA sur du riz qui rentré dans le pays. Plus de détails avec Anne-Marguerite Auguste. Sorti un avis qui expliquait responsabilité institution ça par rapport à engagement yo et puis informer différents services contrôle douane yo. Dans avis ça, la douane doit appliquer un taux qui pas dépasser 80 gouttes pour $1. Pendant autorité AGDO fait un petit campé sur application TCA sur 60 000 tonnes d'IRIA. Décision ça yo fait partie j'ai fort équipe en place là a fait pour descendre prix produits première nécessité yo sous marché a. Une façon pour soulager conditions vie moun qui n'a besoin yo. Caribbean Grain Company SA, Riseco, Christopher SA, Chaco SA, c'est 4 compagnies importateurs d'Irisa yo qui bénéficient de ça dans cadre signature protocole d'entente ça avec l'État haïtien. Économiste Enomi Germain croit événement 7 février au passé, yo la cause yon manque à gagner passé 50% dans l'exercice 2018-2019 là. D'après économiste là, dégâts situation ça généré pas permettre nous attendre croissance qui te prévoit qui c'est 2,8%. Li souhaite autorité respecter ensemble mesures sous gestion des dépenses publiques pour porter amélioration à situation. Nous invitons à suivre les micro Esaïe Aurelius. Le tourisme avec industrie d'exportation y aura rapporté à l'économie environ 100 millions de dollars américains par mois. Ce sont chiffres moyens, c'est-à-dire en moyenne 100 millions de dollars américains par mois. Mais maintenant, sur 100 millions de dollars américains par mois et que APC font estimation de on perte de la moitié de mois, c'est-à-dire des jours loc, pratiquement qu'a dit que pendant la période ça, dans la question exportation et tourisme, ou qu'a dit que l'économie nationale a un manque à gagner. Uniquement dans la question touristique et dans la question sur l'exportation de 50 millions de dollars américains. C'est-à-dire on manque à gagner en moyenne, toutes choses égales par ailleurs. Mais maintenant, répercussions pas uniquement au niveau du tourisme et des entreprises d'exportation. Au Cap Gardéo, notamment au niveau du secteur commercial par exemple. On sait aujourd'hui que le commerce représente 28% du PIB. Et pas oublier,
Pas oublier. Lorsqu'il des jours lock, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le commerce ne fonctionne pas. Nous t'es tout gardé pratiquement. Le commerce pas fonctionné parce qu'il n'y a pas de circulation. Donc, grande entreprise, ils pas acheté, ils pas revendre tout. Parce que justement, toute market fermée, tout magasin fermé en quelque sorte. Et lorsqu'on secteur commercial qui est aussi affecté pendant 15 jours et qui représente 28% PIB, ou va avoir des répercussions au niveau de la croissance du secteur commercial, mais aussi au niveau de la croissance de l'économie en général. Je vais l'expliquer pour qui ça. En 2017, le secteur commercial a été croît de 1,3%. En 2018, niveau croissance a baissé à 1,1%. Qui ça explique? Dans les comptes économiques de 2018 publiés par l'IHSI, ils montrent que c'est 6-7 juillet qui cassait feu secteur commercial là qui vient faire que, en tout cas, ou vient gagner en croissance en cassé. Mais ça nous sort vivre là, on est bien d'accord que les pire que 6-7 juillet. Là, on parle de pratiquement 15 jours lorsqu'on considère le week-end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'année 2019 là, nous allons attendre nous à une croissance souvlée très petite, souvlée une croissance infinitésimale de secteur commercial là. Et lorsqu'on une croissance petite de secteur commercial là, on va l'attendre nous avec une baisse de croissance de l'économie en général. Mais rappelez-nous que prévision croissance pour l'année 2019 là, c'est 2,8%. Et bien notamment avec toute ça nous saute vivio là, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, nous pas qu'à faire 2,8%. Parce que justement, nous avons tout ça. Et en matière d'investissement direct étranger aussi, on investisseur étranger qui t'a préparé pour venir investir dans le pays, le regard des données sociopolitiques, la poser tête les questions. C'est-à-dire que dans l'obligation pour que les différées décisions d'investir là. Donc en conclusion, en résumé, tourisme avec secteur d'exportation, il fait nous manquer par exemple environ 50 millions de dollars américains en moyenne, c'est-à-dire 15 jours, parce que justement, Chifio dit que c'est 100 millions de dollars américains par mois que le secteur touristique et entreprise d'exportation rapportent à l'économie. Donc, sous pour moitié, c'est 50 millions de dollars américains. Et nous sommes que, sous plan commercial, il y a des répercussions négatives. Et nous sommes que, sous arrivée investissement direct étranger, il y a des répercussions négatives. Et du coup, ou en résumé, l'économie pays a payé ça, notamment au niveau croissance, notamment au niveau arrivée de devises dans l'économie. En PME, fait 15 jours fermés, il veut dire qui ça? Il veut dire pour lui-même, qu'on perd, parce que justement, PME qui s'allie, ils font un ensemble de planification, sous année, pour l'ouest, en tout cas, à quel niveau la privée dans le chiffre d'affaires là. Donc, lui-même tout, en général, les PME, il y a vivre de crédit. Bon, on sait que ce sont des entreprises informelles pour la plupart, c'est des entreprises individuelles, il y a vivre de crédit. Donc, lorsqu'il y a des entreprises qui vivent de crédit, côté que prévision pour le payer crédit, c'est chaque jour le fait, eh bien, je garantis le confronter à un ensemble de difficultés. Mais difficultés pas seulement pour lui, pour employer ou tout. Par exemple, lorsqu'il y a des entreprises qui trouvent dans des situations comme ça, qui ça l'oblige à faire rapidement, soulever pour un cas, par exemple, PME dans le tourisme, soulever, qui ça l'oblige à faire? Lui obligé temporairement, tout au moins, renvoyer des employés. Ça veut dire qui ça? Au gros ensemble d'employés qui, en tout cas, pas de revenu encore de ça au faire, de l'activité. Et leur pas de revenu encore, il veut dire qui ça? Il veut dire non seulement ils sont en difficulté, mais il y a au moins 5 personnes qui sont en difficulté pour chaque employé. Parce que nous connaissons en Haïti, chaque monde qui travaille pratiquement, il y a 5 personnes et sous contrôle. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, eh bien, non seulement l'entreprise est en difficulté, parce que planification est faite tous les mois et rentrer aussi tous les jours. Donc, l'on fait 15 jours par rentrer du tout, ou avez des difficultés pour rembourser, ou avez des difficultés en matière de prévision, ou avez des difficultés pour qu'il y ait employé ou avez des difficultés tout. Donc, finalement, si vous voulez, en quelque sorte, dans la logique que nous renvoyons, ou bien des entreprises renvoient des employés définitivement, parce que, en tout cas, répercussions au dur pour lui, eh bien, nous avons une situation côté que l'industrie touristique, c'est lui, on va pas alimenter davantage. Là, vous faites, mais dis-moi non. Qui ça comment est perspective là? Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Une situation de crise à plusieurs têtes. Il y en a une tête, c'est tête économique. Là. Et économie, en quelque sorte, on donne plusieurs petites crises. Ou une crise de change, ou une crise inflationniste, ou une crise humanitaire. Crise humanitaire, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons environ 2,5 millions de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Ou une crise de croissance. Perspective, c'est qui ça? Perspective, c'est que si de bonnes décisions, bien réfléchies, bien planifiées par prendre, eh bien, écoutez, les perspectives sont sombres. Parce que, déjà, on ne va pas atteindre une croissance. Déjà, l'État a entré dans une situation côté que l'a fait déficit exagéré, et nous connaissons que pour le premier trimestre, exercice ça, nous avons une difficulté de 10 000, nous avons un déficit budgétaire de 10 milliards de gouttes. Si nous allons aller dans le rythme ça, moi-même, écoutez, nous allons aller vers une économie effondrée, notamment si nous pouvons frapper comme ça encore. Assistance économique et sociale FAES distribuée vendredi 22 février à plusieurs centaines de plats chauds par citoyens qui vivent dans Delma 18,
spécialement citoyens qui dans le corridor Bastia. Une initiative et moun dans zone la recevoir qu'est content. Louinel Jean-Louis avec Wilson Idoré était sur place. C'est avec un pile contentement citoyens qui vivent dans le corridor Bastia dans zone sans fil recevoir cantine mobile font assistance économique et sociale FAESLA vendredi 22 février. Grâce à l'initiative ça, citoyens qui vivent dans zone recevoir plusieurs centaines de plats manger dans cadre programme Corée Peuple là. Citoyens qui pas veulent parler dans micro la presse remercie le gouvernement pour démarche ça pendant yo souhaité programme ça continuer dans zone nan avec l'autre quartier populaire yo une façon pour aider monde qui dans situation socio-économique difficile yo. N'a rappelé responsable dans niveau font assistance économique et sociale FAES bay garantie programme ça a continuer servir population. 15 soldats parmi eux 7 filles, 8 garçons qui sont prend formation dans le pays Mexique retourner dans le pays vendredi 22 février après environ 6 semaines de formation en génie, agronomie et médecine. Escouade ça après aller des ministères de défense augmenter effectif soldats et puis bail plus rendement. Ministre défense lan Enol Joseph et directeur général ministère défense lan Louis Marcelin Daniel expliqué soldats ça yo pral continuer prendre l'autre formation dans justice militaire, règlement général force l'armée pays d'Haïti pour yo ka gagner une base solide dans les affaires militaires dans l'idée pour yo capable bail plus rendement. Nous invitons à suivre une après l'autre directeur général ministère défense lan Louis Marcelin Daniel avec ministre défense lan Enol Joseph dans micro Stéphanie Charles avec Michaud Joseph. Yo retourner au banou yo pral recontinuer dans base militaire que nous gagnons les organes pour pas faire formation parce que normalement ils ont été prendre une formation de militaire universelle mais il y a la tradition militaire haïtienne de l'armée haïtienne qu'ils vont continuer à prendre et pour qu'enfin ils se mettent au service du pays. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des agronomes. Comme nous avons une armée de service, donc on a besoin de médecins pour la population, on a besoin d'agronomes pour la population, on a besoin d'ingénieurs pour la population. D'ailleurs, nos ingénieurs, nos soldats travaillent déjà à l'intérieur du pays, etc. Nous avons besoin de compléter effectif nous et pour nous gagner beaucoup plus de rendement. Il fin la première phase de la formation, même gens tout actuellement, même gens nous pral aller et un petit congé à officier ça retourner à soldats ça nous gagne en base là, ils pral prendre un petit congé de moins qu'une semaine, puis entrer à la famille, il a retourner dans base là, puis il prend encore formation avec instructeur haïtien total qui pral travail sur non seulement tactique et puis doctrine militaire haïtienne, pourquoi pas règlement généraux forces armées d'Haïti. Ils pral prendre ça tout et ça prendront l'autre 6 semaines ou à 2 mois. Et de là, après ça, on a mis tout le monde dans la rue. Et tout le monde a un certificat, par exemple, Mexicain là, et formateur, instructeur mexicain, vini avec, pour me dire ça, nous avons l'équivalent canet. Canet tout le monde, certificat pour tout le monde, ils remettent état-major à lui, et avec toute note qu'ils fait, et tout ça, tout qui gagne, et type de formation qu'ils gagnent, ils ont bail. Et l'autre bord au Mexique, c'est avec ça, nous-mêmes, nous allons le mettre dans l'archive, pour nous garder et type de formation pour là nous pourrons continuer avec formation pour nous essayer d'adapter formation pour au Mexique là avec formation par nous yo bail record là yo bail papier pour tout le monde et c'est ça et n'a fait là coulier avec état-major. Parallèlement, il y a 50 autres soldats qui toujours prennent formation dans le pays Mexique. Soldats ça va bien pour intégrer force l'armée d'Haïti pour chaque travail dans le domaine, ils ont pris formation d'après ministre de Défense là. Enol Joseph expliqué objectif et ministère c'est former 3000 nouveaux soldats et puis intégrer eux sous capacité et volonté dans force l'armée d'Haïti pour rendre les opérationnels d'ici l'année 2020. Ministre de Défense là Enol Joseph dans micro Stéphanie Charles avec Michaud Joseph. Officier ça au vini, c'est vrai nous pouvons poser une question. Nous pourrons intégrer les forces armées nouvelles, forces armées d'Haïti, les forces armées d'Haïti, nous pourrons le faire au service du développement durable. C'est eux-mêmes des techniciens de Jean qui pourront aider nous et faire forces armées d'Haïti ça. Eux-mêmes nous pourront aller
éparpillés à travers le pays. À chaque médecin, nous pourrons créer l'hôpital, nous avons l'hôpital, puis nous prenons l'hôpital. Ingénieurs pour travailler à l'infrastructure, pays, agronomes, nous avons une unité agricole qui pourra le mettre en place, pour travailler non seulement à paysans, mais pour le mettre en valeur. Toute ferme et forces armées d'Haïti te gagnent, plus l'autre ferme, l'État gagne tout, nous pourrons le mettre en valeur pour nous capables d'appuyer la production nationale. Nous avons un plan triennal qui, au moins dans 3 ans, pour nous former, pour nous gagner 300 nouveaux et 3000 nouveaux soldats dans les forces armées d'Haïti. 1000 par année. Nous besoin compléter, atteindre l'objectif de l'année ça, et nous presque. Malgré nous presque atteint. Comme on connaît tout, et bon, on a tout dit ça, et on te connaît, depuis 17 novembre de l'année dernière, 2017, tu as un arrêté présidentiel qui était sorti, qui rétablit les forces armées d'Haïti. Depuis l'arrêté, ça a été fini sorti, presque tous les militaires qui étaient peut-être nous les démobilisés, ils ont tous venus des réservistes. Nous avons des réservistes, c'est dans le cadre de ça, où l'état-major a construit, on va passer devant le quartier général là, ou après des soldats de l'ancienne armée qui sont là, et le processus a continué pour les soldats, ça nous les réservistes, qui sont capables tout, des pensionnaires ou autres, processus de vetting, nous avons vetting qui a fait autour de eux, pour nous faire appel tout, à quelqu'un là-dedans, avec eux, en fonction de l'âge, de santé, des capacités, et des vouloirs, des volontés, pour réintégrer les forces armées, nous allons faire appel avec eux, l'état-major travaille sur le dossier, pour nous faire un vetting, pour effectif, pour l'armée vraiment opérationnelle au cours des prochaines années qui viennent. Nous allons poursuivre avec le responsable ministère des Affaires étrangères qui t'emmène vendredi 22 février à 4e réunion intersectorielle dans le cadre de préparation 15e francophonie dans le pays. En français, s'il vous plaît, c'est le thème qui est Anissa au niveau international pour célébrer Journée internationale francophonie, d'après le directeur institution internationale dans le ministère des Affaires étrangères, Joël SPK. 12 mars 2019, c'est date responsable Kembe pour lancer activité au prévoir réalisée dans le cadre 15e francophonie. Et puis, il fait qu'on y a travail pour finaliser calendrier activité. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort à Hervé Pierre. Le thème choisi par l'Organisation internationale de la francophonie pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie est en français, s'il vous plaît. Bon, nous l'avons modifié un peu pour rendre compte de la réalité haïtienne en français et en créole, s'il vous plaît. L'Institut français, qui est l'ambassade de France, nous parle de changements dans l'activité qui était une tournée d'une troupe théâtrale qui est pour jouer une pièce de Molière et concours de chansons francophones, et toutes ces activités sont toujours maintenues. Et de même que pour le ministère des Affaires étrangères, il y a quelques modifications. Il y aura l'atmosphère francophone, une conférence sur la marque pays, et au ministère, à l'Académie Jean-Price-Mars, et une performance artistique, des émissions radiophoniques, nous très avancés, Jean Abdoulala, et nous étions pour nous finaliser le programme de lancement de la 15e de la francophonie, qu'a fait le 12 mars, et c'est entre Ciné-Théâtre Triomphe ou les Jardins du Mubana. C'est à la charge du ministère de la Culture et de la Communication. Et la programmation de la soirée de gala du 20 mars, que nous avons travaillé sur lui, et je pense qu'à la prochaine réunion, nous avons essayé de finaliser. Toutes les programmations et toutes les activités proposées par les secteurs que nous présentons dans le livret de la quinzaine, et de quoi pour tout public là qui a retrouvé lui, qui connaît et qui activité qu'a fait, qui joue, et pour tout le monde qui veut participer. Et nous souhaitons gagner une fois de plus une très bonne quinzaine pour la jeunesse du pays, pour le pays.
Président de la République là, Jovenel Moïse, dans un arrêté qui publié jeudi 21 février 2019 là, créé comité facilitation dialogue national entre Haïtiens. Décision ça prend dans même ligne avec l'article 136 Constitution haïtienne là, dans décret 17 mai 2005 là, avec décret 6 janvier 2016 qui fixait mission avec attribution organes et services la présidence. Yon papier de Marguerite Auguste. Comité dialogue dans mi-temps haïtien yo qui gen 7 moun la donne a bien pour définir une méthode appropriée pour faciliter déroulement discussion yo et puis recommander toutes mesures qui favoriser création conditions pour réaliser dialogue national dans mi-temps haïtien yo. C'est deux parmi 5 paragraphes qui définit dans 2 articles travail comité qui gagne un mandat 90 jours. D'après arrêté, comité facilitation a bien pour bail population haïtienne nan rapport chaque semaine sur travail li fait. Dans fait mandat comité a la bien pour remettre président république là Jovenel Moïse rapport travail yo k'ap bien pour publier comité facilitation dialogue inter haïtien. Gen la donne personnalité sa yo Marie-Carmel Mentor, Ketli Julien, Carlo Joseph, Dorothy Senatus, Charles Suffra, Marie-Michel Sylvie Rameau et puis Rudolphe Desroses. Dans arrêté ça, tout membre comité a gen titre membre. Côté yo pral chita travail défini méthodologie et stratégie pour conduire dialogue là dans intérêt pays a. Merci Anne Marguerite Auguste. Sous notre salle, nous prenons deuxième pause nous dans le téléjournal à Soya, pas déplacer les amis téléspectateurs. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou joine force courageux dans un bien qui jam, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion cob. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez fait acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. En écrit, nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Pour toujours suivre Grand Journal là sur Télévision Nationale d'Haïti.
Nous allons poursuivre avec mairie Port-au-Prince qui prend décision pour annuler toute activité qui a rapport avec les festivités carnaval pour l'année 2019 là dans la commune là. Porte-parole Méria Alwich Jolie qui t'a parlé avec l'équipe TNH vendredi 22 février a expliqué c'est à cause dernier événement socio-politique pays Méria obligé de prendre décision ça. Porte-parole Méria dit pas aucune activité qui prévoit pour période carnaval là dans la commune Port-au-Prince. Un extrait dans micro Falande Delphin avec Mathilde Debel. Après mettre en compte que le comité carnaval l'a fait avec magistrat Port-au-Prince, magistrat Richery et tout expert qui travaille dans le carnaval qui était avec nous, et il a déterminé que le carnaval n'a pas fait à cause de petits crastants qui étaient qui peuvent permettre que toute préparation qui était prévue faite pour le carnaval là capable de délivrer dans un niveau standard que tout le monde a obtenu, comme plus grand fête populaire que nous avons ici en Haïti. Donc, décision a été prise pour première raison ça. Deuxième raison, c'est que il y a un climat de sécurité justement qui vient installer dans un pays à cause de crise sociopolitique qui a rongé le pays depuis quelques temps et que la capitale lui-même n'est pas épargnée par lui-même. Donc, pour raison d'insécurité, ça, parce que la mairie n'est pas capable de garantir au niveau de sécurité absolue à ensemble carnavalier ou à ensemble d'acteurs qui ont participé dans le carnaval là. Donc, c'est deux raisons qui motivaient et Méria, comité organisateur ainsi que magistrat, à prendre décision pour annuler la festivité carnavalesque. Donc, je pense que c'est une décision que le magistrat avec l'équipe li prend, une décision qui est tout à fait responsable vis-à-vis de problèmes sociopolitiques que le pays connaît. Mais pas aucune activité qui prévoit dans le jour ça. Toujours sur ça, il y a avec Carnaval Anessa, il y a une organisation Bon à pied dans le monde Atuf Obama qui souhaitait l'État haïtien créer conditions pour permettre l'activité carnaval de dérouler dans la capitale là. Responsable Obama a souhaité l'autorité dans la commune Port-au-Prince retourner sous note yo mettre dehors dans l'idée pour faciliter Bon à pied au sorti pendant 3 jours gras. Yon extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Moïse Joseph Wilbridge. Les nous considérons que carnaval c'est pigo fête populaire, culturel, traditionnel pays. 2. Les nous considérons c'est pendant période carnaval, en pile malheureux et malheureuse, payer l'école, caille et la trier. 3. Les nous considérons quantité l'argent nous mêmes dirigeants bon à pied gagnent comme dépenses, avec dette, nous avons fait pendant période ça. Nous avons demandé est-ce que l'État pas dit nous rien. Dans ce sens, nous avons demandé l'État pour prendre responsabilité pour bonne sortie dimanche 24 février avec 3 jours gras dans Port-au-Prince. En 2004, Magali Denis Kobo a fait carnaval quand même Port-au-Prince. Parce que carnaval là, c'est une tradition pour tout petit pays, côté yon moun pas qu'à négliger. Quel que soit famille, quel que soit acteur politique qui a bataille là, il toujours vient dans carnaval là, même l'aile l'opposition. Même l'aile dans le pouvoir central là, toujours fait partie de carnaval là. Mais nous-mêmes, qui sommes acteurs carnaval là, nous n'avons pas prendre décision sans nous, nous n'avons pas négliger nous tout dans le carnaval là. Parce que nous-mêmes, nous faisons pile de dépenses dans le pays. Depuis septembre, nous avons fait répétition, nous avons acheté maillot, nous avons contribué pour mettre ambiance dans le pays. Nous avons dit chaque haïtien comprend l'une avec l'autre. Un chita parler, c'est le plus important. Parce qu'il faut tirer le pays dans salia là. Moi, c'est dimanche, je suis haïtien. Nous allons faire un geste de fraternité, quel que soit bon qui prend la race à la liée, pour nous dire, mais ça nous voulait dans le pays. Vendredi 22 février, c'est journée mondiale mouvement scout là. Dans l'occasion, un responsable communication mouvement ça dans le pays d'Haïti, Lydia Exantus fait connaître mouvement toujours en activité. Lydia Exantus expliquait que les jeunes sont toujours intéressés à la formation mouvement, fait dans l'idée pour valoriser notions civiques et patriotiques. Commissaire général mouvement scout là, Lionel Tinor, rappelé scout pas dans politique. Nous invitons à suivre, une après l'autre, Lydia Exantus et Lionel Tinor, dans le micro Ruben Dumont, dans l'émission Mise au point sur Télévision Nationale. Il y a un pile jeune qui est intéressé avec le mouvement, qui fait partie de mouvement, qui est intéressé par tête, l'autre orientation, qui est intéressé à former tête, et ils intériorisé un ensemble de valeurs qui pourraient permettre de venir de bons citoyens
qui va servir pays. Moi, je pense que par rapport avec Jean mouvementé longtemps et Kounia, et décalage n'est pas aussi grand gens que mon yo a dit que yo pas connaît yo te connaît scout yo plus longtemps par rapport avec Kounia. C'est que mouvement li toujours gain visibilité li et puis jeunes yo toujours intéressé pour yo venir former tête yo et puis chercher une orientation qui positive pour bailler vie yo un sens qui beaucoup plus positif. Parce que yo dit yo te connaît scout yo plus souvent dans la rue, plus souvent dans les activités civiques, plus souvent même dans des activités entre guillemets politiques, parce que si on prend exemple, le peuple a rentré en Haïti sous Jean-Claude Duvalier, eh bien c'est Scoutio qui était présent dans l'aéroport là pour recevoir le peuple là. Donc il y a des cérémonies officielles, Scoutio était toujours présent, mais il y a l'impression que je ne dis à mouvement baissé parce que pas trop où est-ce que tu as une activité officielle. Ou d'accord? C'est ça? Bon, je ne suis pas d'accord directement parce que Scotland est toujours là pour lui servir. Du moment que vous fait appel à lui, il est présent. Donc, n'importe activité, depuis c'est pour rendre service, il est toujours prêt pour lui venir coup de main pour lui aider. Donc, nous participons dans toute activité que vous invitez. Si vous parlez, vous parlez, non? Exactement. Mais oui, mais d'autant plus, en réalité, m'a demandé est-ce que il y a une sorte d'hypocrisie dans ça. Parce que tout le monde constatait que dans un moment, surtout, payant plus besoin, scout là, dans un moment catastrophe, c'est scout qui est toujours premier souterrain. Et fort souvent, et après ça, ils négligent ce que tant qu'il n'y a pas de jambes là du tout. Même si tu n'as pas cité, non, pour bailler un remerciement. C'est vrai que tu es là pour capable rendre service, pour servir la communauté. Je n'ai pas promesse nous dire rendre service. Oui, c'est ça que nous dit. C'est ça que nous dit. Est-ce que même merci à aller là tout n'a pas de retour, non? Non, capable bien. Si on pas dit merci, ça n'a pas de problème. Mais quand même, c'est juste pour montrer qu'il y a une forme d'hypocrisie. Nous songeons le séisme 12 janvier, nous songeons que Scoutio était partout. Scoutio était bail tout coup de main et nous songeons même après le tremblement de terre là, dans la question travail dans le camp déplacé, dans la question déplacé quand yo même. Mais c'était Scoutio. Et les on prend tout près nous là dans Mathieu. Scoutio était souterrain dans le sud et dans Grandance tout. C'est nous-mêmes qui te permettent que les gens te communiquer avec la famille pour la première fois. Parce que nous te gagnons des appareils satellitaires et que Scouts sans frontières te gagné dans le cadre de partenariat que nous te gagné avec eux. Et c'est nous-mêmes qui te permettent toute bagaille ça. Scouts sont toujours présents. Ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, MUNFP fait tout le monde connaît, il décidé de modifier le calendrier scolaire 2018-2019 là à cause de plusieurs jours classe élèves ont perdu pendant tension politique yo. Calendrier tout neuf là présenté comme ça après modification. Troisième contrôle là fait sorti 18 pour arriver 22 mars 2019. Quatrième contrôle a fait sorti 17 pour arriver 28 juin 2019. Examen 9e année fondamentale a déroulé 24, 25 et 26 juin 2019. Examen l'école normale instituteur ENI c'est pour 24, 25, 26 et 27 juin cap vini là. Examen centre éducation familiale a fait sorti 24 pour arriver 28 juin. Examen fin études secondaires a déroulé sorti 8 pour arriver 12 juillet 2019. Gerti Blanc sollicité aide bon côté autorité dans l'État pour permettre lui à faire opération pour petite fille qui fait sans li pas gagner anus pour le toilette. Maman Tifisa a expliqué petite li a déjà subi 2 opérations mais li poko ka joindre aucun résultat côté trip ti moun lan toujours et 2 yo. Gerti Blanc fait appel à bonne foi tout le monde pour aider le joindre une solution pour petite fille qui souffri depuis le fait. Nous invitons à suivre l'explication dans le micro Midre Emilias avec Laurent Darly Jean-Jacques. Depuis le fait, il malade il va tout derrière, il va déplacement. Le docteur mettait triple dehors, il sous 2 opérations, il était 3e non pour faire, malgré moyen opportunité pour faire, raison ça qui fait venir aujourd'hui.
c'est de aider, soit pour me faire Cuba, ou soit président, sénateur, tout le monde a coûté. Mon docteur dit payer pour faire opération, mais pas de moyens, pas d'opportunité. Bon, il y a un côté 100 000 gouttes demandé, mais il y a l'autre côté tout qui plus que ça. Mais moi, j'étais à 100 000 gouttes là, je connais scanner, sans côté scanner, je connais scanner. Puis il souffre, il a des douleurs, il a fait ça, il a même voulu manger, mais m'obliger à nettoyer parce que il va arrêter à toilette, fin des toilettes, il faut me tirer pour me laver, pour me changer. Il va arrêter comme ça, mais quand on a crié, douleur, ça a crié tout le temps. Ça 44, 57, 94, 32, 44, 57, 94, 32. Maman de nous, maman petite, papa tout, n'a pas compris qu'à Nawel, n'a pas compris, bon Dieu a touché que nous, n'a aidé parce que m'a fait ça on a aidé les gens, bon Dieu béni nous et m'a prié bon Dieu pour bénir nous plus pour nous faire ça avec pour nous aider parce que c'est vraiment grave là même l'école il pas aller ça m'a gagné pour faire pour lui m'oblige à demander nous m'adresser avec nous tant pis s'il vous plaît aider ma casa tant pis s'il vous plaît. Après l'autre pause dans le journal là n'a tourné un petit moment. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème de acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assumer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu sans fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Bienvenue dans la page internationale là, gagne opposition vénézuélienne avec l'armée qui fait affrontement dans l'état Carabobo. Bouche l'ouvri ça fait dans moment même opposition a essayé franchir barrage l'armée à mettre pour empêcher camion rentrer dans San Cristobal. Nous invitons à suivre. Des membres de l'opposition vénézuélienne et des soldats du régime de Nicolás Maduro se sont affrontés dans l'état de Carabobo, où un barrage érigé par l'armée empêche la circulation de certains camions. Ils essayent de nous détourner de notre destination San Cristobal. Mais les voleurs oublient que ces hommes en vert, ce sont aussi des êtres humains. Dans tous les cas, nous apporterons la nourriture et les médicaments à la population, comme l'a dit notre président, Juan Guaido. Ces camions à destination de San Cristobal, tout près de la frontière colombienne, sont probablement destinés à récupérer une partie de l'aide américaine stockée sur place. Mais pour Nicolás Maduro, il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela. Il a décidé de fermer la frontière avec le Brésil et a déclaré qu'il envisageait de faire de même avec la Colombie. À partir de 20h aujourd'hui, jeudi 21 février, la frontière terrestre avec le Brésil sera complètement fermée jusqu'à nouvel ordre. La frontiera terrestre con Brasil.
De son côté, Juan Guaido a quitté Caracas ce jeudi avec des dizaines de membres du Parlement pour se rendre à la frontière colombienne. Le leader de l'opposition affirme que l'aide humanitaire sera acheminée dimanche, sans donner plus de détails sur le moyen d'y parvenir. Ce vendredi, un concert de soutien au peuple vénézuélien a lieu du côté colombien de la frontière. À 300 mètres à peine, le gouvernement de Nicolás Maduro organise un concert rival de son côté de la frontière. Beaucoup craignent un week-end de confrontation. Le président de la République là mettait campé comité facilitation dialogue national à partir arrêté qui peut date 21 février 2019 là secrétariat général la présidence annoncé installation comité ça pour lundi 25 février. L'État haïtien a décidé de renoncer à prélèvement taxe TCA sous du riz qui a rentré dans le pays dans l'idée pour faciliter le prix à descendre sur le marché local là. Décision ça a venu après rencontre autorité au gagné avec importateur du Rio dans le pays. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle MENFP modifié calendrier scolaire 2018-2019 là pour compenser plusieurs jours classes élèves perdus pendant tension politique yo. Gagné 15 soldats militaires qui sont pris formation dans le pays Mexique qui retournent dans le pays à vendredi 22 février après environ 6 semaines de formation en génie, agronomie et médecine. Parallèlement, il y a 50 autres soldats militaires qui toujours apprennent formation dans le pays Mexique qui gagné pour intégrer force l'armée pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, opposition vénézuélienne avec la MEA troqué Cogno vendredi 22 février dans l'état Carabobo dans moment même opposition a essayé franchir barrage la même été pour empêcher camion rentré dans San Cristobal. Téléjournal a soit arrivé dans Boutli, c'était dernier sorti pour semaine là. Merci à vous-même qui te prêté nous attention et n'a remercié tout le monde qui t'a participé dans rendre téléjournal ça possible. Déjà nous souhaitons passer un très bon week-end sur Télévision nationale d'Haïti.